Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci encore d'être là afin de continuer notre série Le sacrifice d'Isaac. Avant d'aborder ce thème du jour, c'est-à-dire « Il s'est humilié », notons les deux références. La première se trouve dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Acte 10, versets 1 à 5. Et Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens, chapitre 2, les versets 5 à 11. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la Bible que tu as placée à notre disposition afin que nous puissions non pas seulement l'écouter, la lire, mais la mettre en pratique. Tandis que nous verrons ces nouveaux thèmes, merci de continuer de diriger ton peuple. Et cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, je t'avais promis une référence. Et je m'adresse à toutes celles et ceux qui ont des décisions importantes à prendre. Toutes celles et ceux qui veulent assurer leur avenir et être heureux. D'accord? Porte attention à ce que nous lirons. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 1 jusqu'au verset 5. La Bible déclare « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. » On s'arrête ici. Voici un homme, un centenier romain. Probablement un centenier qui a entendu le témoignage du centenier. Alors, qu'est-ce qu'un centenier? C'est quelqu'un qui a 100 soldats sous sa responsabilité. Et lorsque Jésus a été crucifié, il y avait un centenier au pied de la croix. Et cet homme déclara, certainement cet homme était le Fils de Dieu. Il a dû en parler autour de lui. Et d'autres centeniers en ont fait part à d'autres. Et puis il y a celui-ci qui s'appelle Corneille, a entendu, il a cru. Il s'est renseigné auprès de différents Hébreux et il a compris. Alors il a accepté. Et certainement on lui a rapporté comment Jésus avait dit à cet homme riche, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et la Bible déclare qu'il faisait des aumônes. Tu as vu ça? Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il avait compris que ce monde passait sa convoitise aussi, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il avait compris que ce qu'il avait n'était pas à lui, mais c'était à tous. C'est Dieu qui donne. Il faisait des aumônes. Il faisait quoi? Il priait Dieu continuellement. Tu veux monter une entreprise? Commence par prier Dieu continuellement. Tu veux fonder un foyer? Avant de t'entêter et faire ce que toi tu as envie, commence par prier Dieu continuellement et dis-lui, Seigneur, parle-moi. Tu veux entrer dans un parti politique? Entre dans une église et cherche Dieu. Recherche Dieu avant de poser des actes. Parce que Jésus te dit dans Jean 15, verset 5. Oui, écris ça dans le livre, dans ton cahier. Oui, écris ça. Jean 15, verset 5, Jésus déclare car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Si Jésus n'est pas la base de ta décision, tu vas à l'échec. Tu penses que tu as le temps pour passer ta vie à échouer? C'est ça? C'est ce que tu veux? Tu n'as pas suffisamment souffert. Pourquoi veux-tu recommencer à faire ce qu'on appelle du tomber-lever? Tomber, se relever, tomber, se relever. Il y a un moment où tu dois cesser de tomber, te relever, et en t'appuyant sur la parole de Dieu, tu réussiras. Nous continuons notre lecture, elle est très belle. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant les hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. » On s'arrête ici. Dieu entend et exauce les prières. Dieu entend et il exauce les prières. Dieu entend et il exauce les prières. Au lieu de parler, pose tes genoux au sol ou encore reste debout si tu ne peux pas te mettre à genoux. Quelle que soit ta position, tu es malade, tu as alité, prie Dieu, dis Seigneur, viens à mon secours. Je rencontre telle difficulté, j'ai besoin de ton aide. L'Éternel t'exaucera. L'Éternel te répondra. Passons à notre deuxième référence pour avoir une petite idée du projet de sacrifice d'Isaac. Philippiens chapitre 2, et nous lisons les versets 5 jusqu'au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc il était égal avec Dieu, hein? D'accord? Tu sais ce que ça veut dire, égal? Bon. Mais c'est dépouiller lui-même. Ce n'est pas Dieu qui l'a dépouillé, non, mais c'est lui qui a pris sur lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que représente le sacrifice d'Isaac? C'est ça la question. Isaac ne pouvait pas être offert en sacrifice. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Tout simplement parce que, rappelle-toi, il posait la question à son père. Mon père, voici le bois, le feu, mais où est l'agneau? L'agneau, c'est l'élément central du sacrifice. L'agneau, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui devait mourir, car depuis le sacrifice offert par Abel dans Genèse chapitre 4, tu peux écrire dans le cahier, Genèse 4, sacrifice d'Abel. Je te donne le temps pour écrire. Genèse 4, sacrifice d'Abel. Abel, c'est D apostrophe. Hein? C'est pas D-A-B-E-L. Non. C'est D apostrophe A-B-E-L. Le prénom Abel. Genèse chapitre 4. C'était un agneau. Caïn donna des fruits, des légumes. Dieu n'a pas accepté cette affaire-là. Il a accepté celui d'Abel. Depuis ce moment, des hommes ont offert des sacrifices. Abraham avait l'habitude d'offrir des sacrifices. C'est pourquoi Isaac savait
que l'agneau était l'élément central. Et Jésus plus tard est venu sur terre. À travers cette métaphore, cette illustration, Dieu indiquait déjà qu'un jour, il y a l'un d'eux, des trois, qui viendra mourir sur la croix, qui est Jésus, l'agneau de Dieu, afin qu'à travers cet acte-là, tous les hommes qui croient et qui l'acceptent et qui ont la crainte de Dieu, en un mot, aient la vie éternelle. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci. Parce que toutes celles et ceux qui ont des problèmes, qui doutent, qui veulent trouver la vérité, si ces personnes sont sincères, elles savent qu'elles peuvent te demander et tu peux envoyer un ange. Mais tu as déjà envoyé Jean-Claude pour elles afin qu'elles connaissent la vérité. Continue de les éclairer et de les aider dans leur démarche, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te conduire et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.